Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier je n'ai pas pu faire de vidéo, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais avant cela, demain, annonce super importante. Rendez-vous à 14 h sur ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Oui, donc hier je voulais faire une vidéo mais j'ai pas du tout eu le temps. Vraiment grosse journée de merde. Donc je vous ai dit qu'on nous annonçait de l'orage depuis maintenant une semaine. Et en fait on n'a pas eu d'orage sauf hier où en fait il a fait que pleuvoir. C'est peut-être le cas aussi chez vous. Donc vraiment beaucoup de pluie, je sais pas combien de millimètres, mais peut-être 30, 40, enfin. Et puis aussi on a eu quelques problèmes. Bon, si vous suivez ma chaîne depuis une semaine ou plus déjà, vous êtes au courant que j'ai des problèmes sur les tomates avec le Tuta absoluta ou la mineuse de la tomate. Vous avez peut-être aussi ce problème chez vous si vous cultivez sous serre. C'est un papillon qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc j'espère pour vous que vous n'avez pas ce souci. Le problème étant qu'il y a très peu de choses à faire contre cette bête. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà essayé quelque chose, j'ai déjà essayé le BT, donc le Bacillus thuringiensis en curatif, et bon ça fonctionne moyen. Bon, je vais réessayer, il paraît que c'est efficace mais qu'il faut passer plusieurs fois. Donc je rappelle que c'est un produit en biocontrôle, ce n'est pas toxique, c'est une bactérie et qui cible les chenilles. Devant cet échec, en quelque sorte, même si on va continuer de l'utiliser, voir ce que ça donne, c'est vrai que c'est difficile à évaluer. On s'est dit, est-ce qu'il va se repasser le même drame que l'année dernière? En fait, l'année dernière, en 2020, on a tout perdu en serre à partir de l'été, à partir de juillet, à cause justement de cette bestiole qui va faire des trous en fait dans la tomate. Et on a voulu mettre en place une deuxième solution à base d'insectes prédateurs. Donc ce sont des auxiliaires qui vont venir nous aider, un peu comme les coccinelles qui mangent les pucerons. Et bien là, ce sont des insectes qui vont attaquer les larves ou les adultes du Tuta absoluta. Donc parmi ces auxiliaires, il y en a un qui est très connu qui s'appelle le Macrolophus pygmaeus, donc il attaque beaucoup d'insectes. C'est un super auxiliaire au jardin. Le problème étant qu'on n'y connaît rien en auxiliaire, puisque jusqu'à présent ça n'a jamais servi. Et qu'il y a un escargot qui vient de tomber, d'accord, il pleut des escargots, parfait. Et donc ces auxiliaires, on ne sait pas vraiment s'en servir, mais c'est surtout que c'est quelque chose de préventif et pas du tout de curatif, parce qu'il y a un énorme délai pour l'installation en fait des populations, et ça fait que on n'était pas du tout préparé à ça. Là on est un peu dans l'urgence, donc c'est une solution qu'on a vite abandonnée, non seulement pour le coût déjà parce que ça demande un certain investissement, ce sont des bestioles qui sont utiles mais qui coûtent très cher, et en plus l'installation qui demande du temps et aussi des connaissances techniques. Donc c'est un sujet que j'ai vraiment envie de bosser, et l'année prochaine on va voir si on peut essayer de mettre ces populations en place dès les plantations en serre pour essayer de contrôler justement tous les nuisibles qu'on peut avoir. Donc les auxiliaires peuvent servir pour les pucerons, pour les alerodes, pour le tuta, pour les noctuels, enfin tout ce qui attaque les légumes en général. Mais voilà, ça demande une certaine expertise. En attendant, on a trouvé qu'une autre solution, une solution ultime, j'ai envie de dire. Et vous pouvez le voir peut-être. Je sais pas si vous remarquez quelque chose. Si je me suis mis là devant cette tomate, c'est exprès pour une chose. Eh bien, on a en fait défeuillé toute la partie inférieure. Donc c'est dans cette partie basse que se loge le tuta. Il vient y pondre ses œufs, et donc les chenilles ensuite vont se nourrir des feuilles ou des fruits même qui se trouvent en contrebas, mais surtout les feuilles d'abord. Et ensuite se transformer en papillon. Le cycle est assez long, donc assez long, sur un mois, donc on a à peu près le temps. Et donc on est venu défeuiller toute la partie inférieure à la main, au ciseau. Donc ciseaux propres, des gants, et on est venu enlever toutes les feuilles sur toute la serre. On a peut-être 300 mètres carrés de tomates. Donc c'était un certain boulot, mais je pense que ça valait le coup. On va voir ce que ça donne. Donc pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que voilà, si on enlève toutes les feuilles contaminées, toutes les feuilles qui ont des larves ou des œufs, on va essayer de réduire un petit peu la population manuellement. Donc ça fait un gigantesque vide au niveau des tiges, mais c'est pas vraiment un problème, pour la bonne raison que les tomates font presque... Bon, celles-là sont pas très grandes encore, mais ça pousse très vite, donc elles ont encore beaucoup de feuilles en hauteur, donc il n'y a pas de souci, elles vont pas manquer d'énergie, hein. Les feuilles sont un peu les panneaux solaires des plantes, donc elles en ont besoin pour vivre. Là pour le coup on a déjà les fruits qui sont formés, ils sont en train de mûrir, on en ramasse tous les jours, donc pas de souci à ce niveau-là. Et en plus, ça a un avantage, c'est par rapport aux maladies. En serre, il y a une humidité relative qui est très importante, et donc on a un développement des maladies qui peut être très rapide, et ça commence généralement dans le bas des feuilles, dans le bas des pieds,
parce qu'ils sont plus au contact du sol, donc plus au contact de l'humidité et de tout ce qui peut être vecteur de maladie. Et donc en enlevant ces feuilles, on fait un peu une pierre deux coups. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est assez impressionnant, ça met les fruits beaucoup en avant. Bon, pour le côté esthétique, on s'en fout un petit peu, mais voilà. On espère surtout que ça va fonctionner, cette technique, qu'on va essayer de réduire la population. Si ça paraît impressionnant aussi, c'est que c'est une variété qui produit d'énormes fruits. Donc vous pouvez le voir, c'est une cœur de bœuf qui produit de très gros fruits bien ronds avec un petit peu cornus. Et vous pouvez voir qu'elle en produit même jusqu'en hauteur, parce qu'en général les tomates produisent sur les parties inférieures et ensuite on n'en a plus, et là vous pouvez voir qu'il y a encore quelques petits fruits vers le haut. Donc ça c'est très très cool. C'est une variété qui est très résistante aux maladies également, à tout ce qui est cladosporiose, mildiou également. On n'a pas eu de souci avec le mildiou pour l'instant. Et ça, vous pouvez tout à fait reproduire chez vous, avoir des plantations, avoir pas cette quantité évidemment, puisque là vous en avez pour vous nourrir pendant 20 ans, mais au niveau particulier, au niveau personnel, c'est pour vous nourrir ou nourrir votre famille. Vous pouvez tout à fait utiliser cette méthode que je présente sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vue, donc avec des piquets et des fils latéralement, à l'horizontale. Et puis suivez les conseils que j'ai déjà fait. J'ai déjà donné pas mal de conseils sur comment avoir des belles tomates, des grosses tomates et aussi des fruits, des pieds en bonne santé. Voilà. Donc je vous laisse aller voir aussi toutes les vidéos que j'ai fait sur la tomate. Alors la variété de cette tomate s'appelle la Cordélis. C'est une variété hybride mais qui est super bien. Et on a aussi des poivrons qui avancent très très bien en serre là avec ces chaleurs. Vous imaginez bien que ils ont envie de pousser. Donc vous voyez qu'il y en a déjà qui sont bons à ramasser et ils sont déjà super. C'est une variété de poivrons rouges, parce qu'il faut savoir que les poivrons qui sont rouges, ce sont d'abord des poivrons verts qui ensuite mûrissent et deviennent rouges. Une fois qu'ils ont mûri, ils sont beaucoup plus sucrés, beaucoup plus doux. Parce qu'il faut savoir que le poivron c'est excellent, que ce soit pour la santé et même au niveau du goût, mais ça a un léger goût, pas amer, mais ça a un léger goût, voilà, il faut aimer quoi. Et en mûrissant, ils deviennent beaucoup plus sucrés, ils deviennent meilleurs tout simplement. Et quand on voit des poivrons jaunes, parce que là on a les poivrons carrés rouges, mais il y a les poivrons carrés jaunes, c'est exactement pareil, ce sont des variétés qui sont vertes quand elles sont pas mûres, et après elles deviennent jaunes. Et donc voilà, il n'y a pas de variété de poivrons verts en particulier, c'est juste qu'après ils mûrissent. Je vous parlerai également d'un poivron que j'adore, qui est super bon, il est encore meilleur que cela, c'est un poivron qui est allongé. Bref, je vous en parlerai plus en détail, parce que j'ai fait un des épisodes de la chronique avec France Bleu Gascogne sur justement ce poivron. Donc vous le retrouverez sur la chaîne d'ici pas longtemps, donc vous en faites pas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai enregistré une chronique qui va durer 10 jours sur France Bleu Gascogne, donc qui va passer pendant 2 semaines à partir de lundi, donc après-demain, voilà, donc lundi qui arrive. Donc ça passera tous les jours sauf le week-end pendant 2 semaines, et donc ça s'appelle la Minute Jardinage, à retrouver sur France Bleu Gascogne. Et je crois que les horaires de diffusion sont entre 6h30, enfin il y a un passage à 6h30, 6h45 par là, je ne sais plus en vrai, et un autre à 9h45. Donc si vous êtes dans le secteur, vous pouvez écouter ça. C'était vraiment super cool de venir enregistrer ça dans le jardin. Donc c'est pendant 10 jours des conseils jardinage, voilà. Et donc je les rediffuserai sur ma chaîne, vous en faites pas, en audio. Donc ce sera des podcasts, ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes, 2 minutes 30. Et donc je vous parlerai d'un de ces poivrons que j'affectionne tout particulièrement. Alors vous allez peut-être remarquer sur les feuilles de poivron quelques anomalies. Donc elles sont un peu tordues, voilà, elles ont une forme un peu bizarre. Elles sont recroquevillées. Alors c'est pas bien grave, mais c'est juste qu'en fait il y a une grosse attaque de pucerons qu'on a réussi à maîtriser maintenant, mais qui a pris du temps. Et les pucerons, c'est justement ça dont je vais vous parler demain dans cette vidéo à 14h. Donc ça c'est le petit spoiler pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Il y aura toujours des petits spoilers et des petites surprises pour les gens qui restent au bout de la vidéo, parce que vous êtes des fidèles, vous êtes des vrais. Je vous remercie. D'ailleurs vous êtes plus de 360 sur la chaîne aujourd'hui, c'est génial. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Donc je vois que vous êtes actifs dans les commentaires aussi, donc merci pour vos commentaires très chaleureux. À chaque fois vous explosez les pouces vers le haut, donc super, continuez, vous êtes parfaits. Et donc demain on va parler de pucerons justement, je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec ça. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous dis à demain à 14h et à chats.